Bonjour tout le monde, ici Richard CM, l'artiste dans l'âme. Aujourd'hui, je suis invité par le théâtre de la Dame de Cœur, comme vous pouvez voir à l'arrière. Je suis invité à venir voir le spectacle suite à la collaboration que j'ai faite avec eux pour Pointe-au-Père, avec des marionnettes géantes qui dans le coin de Rimouski, que je vous ai montré dans les autres vidéos. Ben aujourd'hui, je suis demandé à venir voir ce spectacle. Mais tout d'abord, quoi faire au théâtre de la Dame de Cœur? Vous allez pouvoir visiter quelques lieux ici et même aller au restaurant. Dans le fond, je vous montre ici présentement. Au contre-jour, c'est un petit peu plus difficile. Mais vous avez derrière ici le Simbad. Le Simbad qui est un petit musée, dans le fond, sur les anciennes productions qui ont eu lieu. Vous allez voir les maquettes, les esquisses et même des marionnettes qui ont servi à faire ces spectacles. Si vous circulez sur le site, vous allez pouvoir voir des marionnettes géantes, style un petit peu origami, si on veut. Je vais vous les montrer en circulant et avant même le spectacle, vous allez pouvoir, comme je disais, d'aller au restaurant qui est dans ce vieux bâtiment-là, magnifique. Et ben là, je vous montrerai pas, mais parce qu'il y a un groupe scolaire là-bas. Hein? Question de respecter l'identité des enfants. Je ne tourne pas la caméra par là-bas. Donc, les camps de vacances peuvent venir au théâtre de la Dame de Cœur également. Et ben moi, je vais en profiter un petit peu pour circuler sur les lieux. Je vais vous montrer les images pendant que je circule. J'ai une petite réunion avec le théâtre de la Dame de Cœur aussi cet après-midi. Des projets à venir. J'en dis pas plus parce que voilà, on est rendu au test numéro 2. Pointe-au-Père était le test numéro 1 pour une collaboration avec le théâtre de la Dame de Cœur. Et là, c'est le test numéro 2 pour voir si on passe à la prochaine étape par la suite. Yes! On le souhaite. Petite découverte que je viens de faire lors de mon premier passage au théâtre de la Dame de Cœur. J'avais tout simplement pas découvert cette zone-ci ou même peut-être qu'elle n'existait pas. Comme vous voyez derrière, c'est un grand pont magnifique et ça nous permet de traverser la rivière pour ensuite aller faire des sentiers. Magnifique, milieu marécageux, comme on sait au Québec, c'est un milieu protégé. Et on peut aller circuler dans cet bel univers tranquille, apaisant, très zen. Donc rien de mieux pour décrocher de notre vie quotidienne avant d'aller se plonger dans le monde de l'imaginaire du théâtre de la Dame de Cœur. Je viens de sortir de ma réunion, oui, qui a duré finalement tout l'après-midi. Ils m'ont présenté le nouveau spectacle, toute la mise en scène et tout ça. Je peux rien vous dire, par exemple, la joie de mon métier, c'est de garder plein de secrets pour vous réserver des beaux spectacles, des beaux projets. En plus de ça, ben, je peux vous parler davantage dans le fond du restaurant. C'est un buffet et tout ça parce qu'ils m'ont invité à souper ici. Super intéressant parce que c'est un buffet que vous pouvez manger des salades, des petites entrées et un plat principal à volonté. Super sympathique, très belle place, bonne nourriture et tout ça. Et je vous présente aussi rapidement les autres activités que vous pouvez faire, ce que j'ai oublié tantôt. Comme vous voyez derrière, il y a un genre de petit champ de maïs et tout ça. C'est un labyrinthe que vous pouvez faire en famille. Vous pouvez acheter des petits souvenirs pour aller après ça, aller dans le gazon, acheter pour jouer au frisbee, etc. Donc, plein de choses comme ça de super agréables. Et là, je vais vous amener justement à la cabane ici, que vous allez avoir le petit lieu d'exposition. Je vais vous montrer quelques petites images, mais pas trop, parce que venez ici, venez explorer et tout ça, et éventuellement, ben, vous allez voir mes projets. Ah oui, faut que je vous dise aussi. Ce qui est de spécial, j'étais supposé de voir le spectacle dans la salle et tout ça. Et finalement, ce qu'ils ont eu comme idée hier, en me gardant ça comme surprise, je vais avoir la grande joie de voir le show en backstage. Fait que je vais vous montrer quelques petites images. Je les ai avertis que j'allais filmer un petit peu pour montrer aux gens comment ça se passe. Et moi, ça va me donner une bonne idée de comment ça fonctionne dans l'arrière du spectacle pour aider à la création. Parce que le projet que je dois faire, c'est que je dois créer, comme j'ai fait pour Pointe-au-Père, mais encore mieux.
Alors, je vous amène à la cabane. Donc, de retour à la maison Sinbad, c'est un centre d'interprétation pour les marionnettes et tout ça. Les petites familles sont en train d'arriver, ils peuvent justement aller visiter à l'intérieur, qui est une sorte de musée sur les anciennes productions, sur les projets sur quoi ils ont travaillé et une démonstration sur comment les marionnettes fonctionnent. Et c'est très interactif parce qu'ils vont demander aux familles également de participer à cette présentation. Je vous en dis pas plus, j'assisterai pas, par exemple, pour pas vous révéler la surprise de cette présentation-là. Mais avant le spectacle, vous pouvez aller visiter ces lieux-là et ça vaut vraiment la peine. Je vais vous montrer quand même quelques petites images. On s'en va à l'intérieur. Juste derrière, vous avez le théâtre de la Dame de Cœur. Justement, sont en préparatif pour le spectacle. Les marionnettistes sont en train de se préparer. Certains sont en train de faire des ajustements de harnais par rapport à leurs marionnettes et tout ça pour faire quelques tests également pour améliorer le spectacle de jour en jour et d'été en été. Par contre, c'est la dernière été pour ce spectacle-là. Donc, si vous voulez venir voir ce spectacle, ce tout dernier spectacle-là, qui est en lien avec le monde des marais, mais je me souviens plus c'est quoi le titre, désolé. C'est leur dernier été parce que justement, ça va être une toute autre production l'été prochain. Je pourrais pas vous en dire grandement parlant sur la nouvelle production, même si je sais pas mal tout. Suite à Marignan. Et je pourrais rien vous montrer d'avance non plus, puisque, ben, moi, dès demain, je commence à travailler là-dessus. Eh oui, j'ai signé mes petits papiers. Donc, je pourrais pas vous en dire davantage, mais venez voir ce théâtre de marionnettes géantes, fort intéressant et impressionnant. Alors, comme je vous avais dit, ce soir, je vais être dans les coulisses. Derrière moi, vous voyez les ateliers de la Dame de Cœur. Et tout juste de ce côté-ci, vous avez justement la scène, mais c'est le backstage. Vous allez avoir dans le fond les petits appartements qui sont ici. C'est là que les artistes sont en résidence justement au cours de l'été, pendant les productions, pendant l'apprentissage, les entraînements et la mise en scène. Ils vont être logés dans ces appartements-là, à différents étages, etc. En fait, c'est les propriétaires qui ont rénové cet endroit. Pendant l'heure du souper, j'ai appris énormément sur le lieu. C'était un lieu qui était abandonné. Et Richard et René ont décidé de finalement venir squatter et rénover tout le site et finalement conquérir le site et conquérir maintenant le public à l'aide de leur création. Donc ce soir, là, je disais tout à l'heure que les artistes sont en préparation pour ça. Je viens juste de passer à côté de chez eux. Puis j'avais des gros babayes de la part des artistes parce qu'ils sont en train de se reposer. Mais en même temps, comme on dit, ils sont en train de canaliser leur énergie et afin de garder leur énergie et faire de leur mieux et de leur meilleur pour nous donner le plus beau spectacle qu'on aura vu cet été avec les marionnettes géantes. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Dans le fond, pour moi, ça va être quelques minutes, pour vous, quelques secondes dans la vidéo. Et on se revoit en backstage pour voir les coulisses. Et voilà, le spectacle est terminé. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer tout ce qui se passe en backstage, tout ça, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on essaie de garder secrets. Mais moi, ça m'a donné une bonne idée sur le projet que j'ai à travailler.
dans la création et dans la manipulation, ce qui est important à penser et comment ça court en arrière. Vous avez pu le voir un peu. C'est complètement fou. Mais quelle belle expérience, quel beau projet, c'est juste hallucinant. Je suis complètement emballé, la compagnie aussi. Je pense qu'on va faire un super beau projet ensemble, une belle collaboration. C'est juste inspirant. Vive mon métier, vive d'être artiste. Wow, quelle aventure je peux vivre. Je suis sans voix, sans mots, bouche bée. Alors j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous avez aimé, partagez, ça peut inspirer d'autres personnes à se lancer dans le monde des arts et tout simplement à me suivre, suivez ma chaîne. Et sur ce, on se donne rendez-vous 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire.